Aujourd'hui, nous allons réaliser du lait de coco. Donc, 3 raisons à faire soi-même son propre lait. Premièrement, on sait exactement les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Deuxièmement, ça nous permet d'utiliser notre créativité qui est l'essence divine qui est en nous. Et troisièmement, le fait qu'on crée, on est en train d'utiliser nos mains et on va être content. Donc, ça va avoir également un aspect psychologique sur le corps. Donc, voilà, en faisant nous-mêmes une chose, ça agit sur le corps, ça agit sur les pensées et ça agit également sur l'esprit. Donc, les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire ce lait-là. On aura besoin de noix de coco. Donc, approximativement un noix de coco en entier, de l'eau distillée. On va avoir besoin des dattes. Au lieu d'utiliser du sucre, on va utiliser des dattes. On peut également utiliser du sirop d'érable si vous voulez que ce soit plus sucré, mais les dattes contiennent beaucoup de fibres et ça n'a aucun risque vraiment pour élever le taux de glycémie dans le sang. Ensuite, on va utiliser du sel, du fleur de sel. Moi, vous pouvez utiliser le sel rose de l'Himalaya ou le sel normal. Ensuite, on va utiliser l'essence de vanille, l'extrait de vanille pour le goût. Ensuite, le noix de muscat. Voilà, le muscat qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ce sont les ingrédients. On va couper le noix de coco en petits morceaux. J'utilise le Vitamix, voilà. Qu'est-ce que j'utilise? Donc, on va couper le noix de coco en petits morceaux. En attendant, on va également faire chauffer l'eau. L'eau que nous devrions utiliser, c'est l'eau qui est surchauffée. Pourquoi l'eau tiède? Parce que ça va aider à extraire le gras dans le noix de coco. Parce que le noix de coco en tant que tel contient du gras. Donc voilà, on a approximativement un noix de coco en entier. Puis on va ajouter un litre et demi d'eau à l'intérieur. Donc c'est de l'eau distillée que je vais mettre dans ma bouilloire. En attendant que l'eau est en train d'être réchauffée dans ma bouilloire, je vais mettre approximativement 3 dattes. Donc, j'enlève les graines. Je vais baisser afin que vous puissiez mieux voir, voilà. J'avais déjà fait du lait tantôt, c'est pour ça que c'est sale. Donc, je mets de l'extrait de vanille, approximativement 2 bouchons. Ça va être au goût, hein, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup le goût de la vanille. Du sel de l'Himalaya. Approximativement une demi-petit cuillerée à thé. Et puis, moi, mon noix de muscat. Okay. Approximativement, on va mettre
un quart cuillerée à thé, un quart de teaspoon. Oups. Moi, je m'en vais à l'œil. Au goût, hein, on peut l'ajouter au goût. Il y a ma bouilloire qui fait du bruit à côté de moi. On peut également utiliser la cannelle si on veut. Voilà, on va mettre un quart de teaspoon de cannelle. C'est optionnel, hein? On va ajouter à peu près 3 cuillerées à thé de sirop d'érable. Maintenant, on va mettre notre eau qui est surchauffée. Donc, elle est à peu près un petit peu très chaude là. Je vais mettre de la mousse d'Irlande que j'ai déjà mis en gel. À peu près 2 à 3 cuillères. Ça va dépendre de l'épaisseur que vous voulez que votre lait. Est-ce que vous voulez que ce soit un petit peu plus liquide ou très épais? Là, j'en ai mis 3 cuillerées de gel de mousse d'Irlande. C'est ma dernière. C'est riche en minéraux. OK? Donc là, j'ai tout mis. Parce que je suis satisfaite avec l'odeur. Maintenant, je vais le passer au mélangeur. Je vais le mettre sur le mode smoothie. J'utilise présentement un Vitamax. Donc, je vais le mettre sur smoothie. Comme ça, ça va être très raffiné. Et je vais utiliser la pulpe pour... Voilà. Tantôt, j'avais fait une erreur. OK, voilà. Ça, c'est le lait. Avec le filtre, je le mets à l'intérieur. Faites attention parce que c'est chaud pour ne pas vous brûler la main, ok? Est-ce que vous êtes capable de voir? Regarde. On va le presser jusqu'à ce que ça sorte. Hein? Complètement. Moi, je vais utiliser la pulpe pour faire des biscuits pour les enfants. Donc on presse, est-ce que vous êtes capable de voir, je vais laisser un peu la caméra. Comme ça, vous pouvez voir. C'est assez chaud. Donc, si vous voulez que votre lait soit un petit peu plus épais, donc ajoutez un peu plus de mousse d'Irlande à l'intérieur. Donc, qui joue un rôle d'épaississant. Et ça va aussi ajouter des minéraux dans le lait. C'est chaud. Vous avez votre
votre lait. Vous devez le garder au réfrigérateur. Moi, ça passe vite à la maison. Donc, vous pouvez le conserver maximum, grand max, une semaine, parce que souvenez-vous qu'il n'y a pas de préservatif. Donc, ça va dépendre vraiment de votre réfrigérateur, le temps de conservation que vous avez. Donc, assurez-vous de regarder